Emmanuel Ducrot, on passe à vous, du journal L'Opinion. Ça faisait 4 ans que les boulangers poussaient le dossier comme ça avec leur petit pétrin. La baguette est entrée hier à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Elle rejoint pour la France alors la tapisserie d'Aubusson qui est entrée en 2009, le repas gastronomique 2010 ou encore le fest-noz breton 2012. Ouais, plaisir de niche, mais avec la baguette. C'est notre quotidien qui est célébré. Alors attendez, on va faire de la radio. Ah mais Roman Noquet l'a fait tout à l'heure. Elle l'a fait, voilà, c'est mais c'est pas grave. en tout cas, cette histoire de baguette. Je précise, vous avez rompu le pain devant le micro. Voilà, mais c'était peut-être pas évident pour tout le monde. Mais bon, voilà, ça pourrait être anecdotique, cette histoire de baguette. Ça ne l'est pas du tout, ça raconte toute une histoire. Ce sont en fait les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain qui appartiennent désormais au patrimoine culturel mondial. En fait, c'est un rite fédérateur qui vaut du nord au sud et de l'est à l'ouest de la France, celui d'un achat quotidien. 30 millions de baguettes de pain sont vendues chaque jour dans près de 32 000 boulangeries. Et ce sont encore elles qui vendent les 2/3 des baguettes en France. La baguette, réfléchissez bien, c'est le premier achat qu'on confie à ses enfants dans notre pays. Les petits sous pour aller acheter le pain et la monnaie pour les bonbons. Ah oui, sauf que la consommation de pain et de baguettes en particulier décline. Est-ce que le sacre à l'UNESCO, c'est le signe qu'elle est bonne pour le musée ? Alors, chaque Français consomme 120 grammes de pain par jour, une demi-baguette. C'est 3 fois moins qu'en 1950, effectivement, mais c'est stable. C'est vrai, la baguette tend à se standardiser, ça inquiète les artisans. C'est vrai aussi que les boulangeries ferment au rythme de 400 par an, surtout dans les campagnes. Mais tout de même, c'est une magie, la baguette de pain. De la farine, du levain, du sel et de l'eau, des ingrédients hyper simples, immuables. On ne peut pas rajouter autre chose pour que ça s'appelle une baguette. Et c'est le savoir-faire qui fait la différence. Des techniques de pétrissage, une température de cuisson, un temps de fermentation, et ça donne des milliers de déclinaisons. Ceux de nos auditeurs qui ont voyagé hors de France le savent. Géraldine, qui a voyagé aux États-Unis, qui a même vécu, le sait. La baguette, la vraie, elle n'existe qu'ici. Alors, c'est aussi un mets fédérateur. Tout le monde aime ça. Et oui, on le retrouve sur toutes les tables, quelle que soit l'origine, le niveau social ou l'occasion, à la maison, au restaurant, à la cantine. La baguette de pain, c'est le consensus fait nourriture. Et avouez que ça fait du bien de savoir qu'il existe encore au moins une chose sur laquelle on ne se déchire pas. Bon, la France, culturellement incarnée par une baguette de pain. Bon, c'est beau, mais c'est un peu triste quand même aussi, non ? Et pourquoi ? C'est un peu réducteur. Réducteur, non. La baguette, c'est aussi le fruit d'une agriculture qui nous nourrit. Les pays dans le monde qui produisent assez de blé pour leur usage et pour l'exporter comme un trésor sont moins de 10 dans le monde. La terre et le climat pour le blé sont très mal répartis. C'est une injustice géographique, mais c'est comme ça. Et la France est pour cela une terre bénie. Le blé, c'est un élément de diplomatie positive. Et ça, voilà, c'est notre paysage, notre histoire, notre terroir qui s'incarne dans 250 grammes de mie et de croûte. La baguette, c'est le corps de la France. Alors, je m'emballe évidemment, j'en ai conscience. On va m'accuser de faire le lobbying de Big Baguette. J'ai l'habitude, mais je trouve ça très beau. Et on a le droit de se réjouir de la beauté des choses simples, mais pas si évidentes. Et j'invite maintenant nos auditeurs qui ont une tartine à la main à la regarder d'un autre œil. Et puis, je vais vous donner un petit conseil. Ce soir, quand vous rentrez chez vous, vous ne dites plus « Tu vas nous chercher du pain, chérie », dites « Tu ne m'offrirais pas un petit bout de patrimoine de l'humanité ?» Ça a quand même beaucoup plus de gueule. Et sachez-le, en tout cas, les boulangers français font fortune et sont des stars aux États-Unis. Eh ben voilà, nul n'est prophète en son pays. 400 fermetures par an, ça fait plus d'une par jour quand même. Ça, c'est un autre chiffre. Merci beaucoup à toutes les deux, Géraldine Vosner, Emmanuel Ducrot. On vous retrouve avec plaisir dès la semaine prochaine.